Ceci est un message qui s'adresse à la jeunesse congolaise tout entière. Le message sera fait en français d'abord et ensuite je parlerai à lingala. Donc na oloba na français liboso, na sima na koloba na lingala pona batu nyonso bayoka, pona ba jeune nyonso bayoka, ba jeune congolais nyonso esika nyonso bazali bayoka message nga naza nango ya kopesa. Je pense que nombreux d'entre vous se posent la question de savoir qui est ce monsieur devant nous aujourd'hui, ce soir, ce matin. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi devons-nous lui accorder une minute de notre temps? Ebele bazomi tuna elenge mobali oyo atelemi liboso na biso azali nani? Eloko nini alingi koloba? Et pona nini il faut topesa ye ata mwa minute moko ya ntango na biso pona koyoka ye? Eh bien, je suis un jeune Congolais, comme la plupart d'entre vous qui me suivez. Nazali elenge mobali ya Congo neti ebele na kati na bino. Je suis un jeune Congolais comme vous, mais un jeune Congolais un peu différent de vous. Nazali neti bino, mais nazali moi muke différent na bino. Pourquoi je suis comme vous et qu'est-ce qui fait que je sois un peu différent de vous? Je suis comme vous parce que nous sommes tous nés au Congo ou bien nous avons tous grandi au Congo. Nous connaissons ces pays, ces beaux pays que la nature nous a donnés, que Dieu nous a donnés. Ces pays dotés d'immenses richesses, dotés de personnes, des hommes, de femmes exceptionnels, pleins de talents. Mais ces pays, malheureusement, qui est la rusée de tout le monde, qui est la rusée du monde entier, ces pays qui malheureusement est parmi les pays les plus pauvres et les plus dangereux dans ce monde. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Eh bien, chers amis, chers collègues, chers frères et sœurs, jeunes, vous devez savoir que Balobaka, on dit toujours, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais dirigeants. Vous savez, ces derniers temps, nous sommes en train de vivre des scènes incroyables sur la scène politique de notre pays. C'est vrai, les scènes incroyables ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de bien longtemps, mais ça devient pire ces jours-ci. Moi qui vous parle, je suis un Congolais comme vous tous. Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo. J'ai eu la chance que beaucoup n'ont pas eu. J'ai eu la grâce que beaucoup n'ont pas eu. De quitter ces pays-là, de me retrouver à l'étranger pour entreprendre des études. Je suis médecin. J'ai étudié à l'université de Kinshasa. Je suis venu au Canada. J'ai fait d'autres études et je continue encore à en faire d'autres. Mais la réalité du Congo, c'est une réalité que je connais personnellement. D'abord en tant que médecin, mais surtout qu'en tant que Congolais. Metala, Bambou, les Opusana, nous vieillissons, nous avons des enfants grandissent, mais les enfants grandissent dans les mêmes conditions pires qui ont été les conditions de leurs parents. Ça, c'est révoltant. On nous fait croire que nous sommes très bien, que nous évoluons très bien, alors que le pays est pris en otage par un groupe d'individus. Un groupe d'individus qui se croient plus humains que les autres. Un groupe d'individus qui se donnent le droit de faire tout ce qu'ils veulent, de bafouer les droits et libertés humaines, de laisser la population croupir dans la misère alors qu'ils remplissent leurs poches. Des individus qui se donnent le droit d'être appelés des politiciens éternels de ces pays-là. Ils sont tantôt au pouvoir, ils sont tantôt à l'opposition, ils sont tantôt au gouvernement, ils sont tantôt dans les entreprises, ils sont tantôt et tantôt et tantôt, comme on peut le dire. Ils sont partout et à toutes les époques.
Ils veulent tous mourir au pouvoir. Ils veulent tous mourir au pouvoir. Ils s'en foutent de la jeunesse. Ils s'en foutent de la qualité de la formation que reçoit la jeunesse dans les universités, dans les instituts supérieurs, dans les écoles. Ils s'en foutent éperdument. Moi, quand j'étais au pays, il n'y a pas très longtemps, déjà, je m'intéressais à la politique. Parce que je savais que quoi que nous fassions, je le savais déjà, j'avais cette vision-là déjà. Quoi que nous le fassions, nous n'allions rien changer tant que nous ne donnons pas les vrais remèdes pour la vraie maladie. C'est comme ça que les médecins disent. Tant que nous soignons la fièvre, nous n'allons pas guérir les microbes. Je le savais déjà. Et ceux qui ont la chance qui ont eu la chance de me côtoyer savent que à l'université, j'étais déjà dans les partis politiques. Aux cliniques universitaires où j'ai œuvré pendant plusieurs années, j'étais déjà soucié de la politique, soucié de la bonne gestion, soucié du changement. Mais, vous savez quoi? En quittant le pays, en venant au Canada, contrairement peut-être à tous les autres, je savais qu'il fallait avoir des ressources, il fallait épuiser des ressources pour pouvoir changer ces pays-là. Je savais qu'en partant, quel que soit le nombre d'années, je reviendrai et je trouverai ces pays-là là où je l'ai laissé. Et personne ne me dira le contraire. Il est là où je l'ai laissé. Ce qui est encore révoltant, c'est quoi? Je viens de comprendre, en ayant vécu dans d'autres cieux, que nos politiciens, moi je préfère les appeler des politiciens, ces mondes-là, tous ces mondes qui sont là, c'est des aventuriers. Ils ne veulent rien faire pour que ces pays-là avancent. Ils n'aiment pas les Congo. Mais qui va les faire partir de là? Ce ne sont pas nos diplômes. J'en ai accumulé beaucoup et j'en accumulerai toujours. Mais ces diplômes-là ne changeront rien. Nous rentrerons dans ces pays-là. Ces mêmes personnes qui n'ont pas voulu du développement des pays vont fixer nos salaires. Ces mêmes personnes vont nous donner des primes en place des salaires. Ces mêmes personnes qui sont corrompues déjà vont corrompre tous ceux qui vont venir. Et le pays restera là où il est. C'est pour cette raison, moi j'ai pris la décision. Oui, je me donnais un objectif. 2021, c'est trop loin. Il faut s'élever maintenant. Je m'adresse à tous les jeunes, partout où vous êtes dans la diaspora. Surtout vous dans la diaspora. Vous êtes censés comprendre mieux les réalités. Comprendre mieux que ceux qui sont là ne font rien. Oui, nous sommes à l'étranger, mais ne soyons pas égoïstes. Ne mangeons pas, ne buvons pas, sans penser à ceux qui sont là, qui n'ont même pas d'eau potable. À ceux qui sont là, qui n'ont même pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Pensons à eux. Ne soyons pas égoïstes. Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous voulons penser à eux? Eh bien, nous sommes à plus de 6000 km de là où crépitent les balles. Nous sommes à plus de 6000 km de là où il n'y a ni eau ni électricité. Nous sommes à plus de 6000 km de ces prisons qui sont les mouroirs des politiciens qui osent lever la tête. Nous sommes à des milliers de kilomètres des agents des renseignements du pays qui torturent les pauvres citoyens, les paisibles citoyens. Nous sommes à des milliers de kilomètres d'eux. Mais malgré que nous sommes à des milliers de kilomètres d'eux, nous ne faisons rien. Sauf qu'aller envoyer des petits colis que nous ramassons à gauche, à droite, pour que ceux-là puissent survivre. Non, ils ne doivent pas survivre. Ils sont dans un pays riche. Ils sont dans un pays plein de potentialités. De potentialités. Nous devons nous révolter. Nous devons dire trop, c'est trop. Nous devons dire trop, c'est trop. Comment nous pouvons dire trop, c'est trop? Chers amis, chers frères, chères sœurs de la diaspora, organisons-nous. Organisons-nous. Nous avons fait des marches. Nous avons fait de bruit. Mais tous ces bruits-là ont été entendus. Aujourd'hui, ce qui se passe au pays, coup de chapeau à tous les amis de la diaspora qui se sont levés là où ils étaient, surtout en Europe, et qui ont marché jour et nuit pour montrer que le pays est mal gouverné,
pour montrer que le pays mérite un changement. Coup de chapeau. Je vous félicite tous. Je ne peux pas vous nommer, mais je vous félicite tous. Parce que au moins vous avez fait ce que les intellectuels n'ont pas fait. Vous étiez dans la rue, alors que certains autres Congolais étaient dans les auditoires, dans le même pays où vous êtes. Ils allaient prendre des connaissances qu'ils n'allaient pouvoir même pas appliquer parce que le pays est mal gouverné. Vous êtes levés, coup de chapeau. Ils se sont levés. Il y a eu des changements. Mais c'est à nous de poursuivre ces changements-là. Parce que les marches ont eu leur effet. Mais demain, il faut que ces gens-là partent. Ces gens-là ne partiront pas si les, entre guillemets, les décideurs du monde n'ont pas trouvé d'alternative. L'alternative, c'est les intellectuels de la diaspora. Regroupons-nous. Regroupons-nous pour aller reprendre notre pays. Nous sommes la honte. Regroupons-nous pour aller redonner de l'espoir à nos parents qui sont restés là-bas. Nos parents vont tomber malades, nos frères et sœurs vont tomber malades. Dans quels hôpitaux iront-ils? Dans ces hôpitaux sans ressources? Nos enfants étudient là-bas. Nos cousins, nos nièces, nos neveux. Dans quelles écoles ils étudient? Dans ces écoles où il n'y a ni ressources? Comment étudient-ils? Dans quelles conditions? Doit-on continuer toujours à chasser les enfants, les élèves de l'école parce qu'ils n'ont pas payé des frais de scolarité? Alors que des gens se remplissent des milliards dans le même pays? Non, nous devons dire trop, c'est trop. Moi, qui suis devant vous, je vais le dire peut-être, je ne demande pas beaucoup de choses de vous jeunes de la diaspora, de vous jeunes qui êtes au pays. Je ne vous demande pas beaucoup de choses. Parce qu'un leader ne demande pas des sacrifices à ceux qui les suivent. Un leader ne demande pas des sacrifices au peuple. Non, je ne vous demanderai pas de sacrifices. Moi, je sais ce que je vais faire. Moi, je sais mon plan. Mon plan ne date pas d'aujourd'hui. Je sais ce que je vais faire. Et je suis convaincu que la petite part que vous allez apporter, que vous allez m'apporter, va créer le changement. Moi, je sais ce que je vais faire. Je sais qui sont-ils, ceux qui gouvernent le pays. Je sais qui sont-ils, ceux qui prennent le pays en otage. Je les connais. Mais je sais ce que je vais faire. Je commence par vous sensibiliser. Je vais écrire. Je vais parler. Je vais passer dans tous les médias. Je vais passer sur YouTube. Je vais faire connaître ce qui se passe au pays. Je vais faire connaître au monde entier que la jeunesse congolaise existe et que la jeunesse congolaise est consciente que l'avenir de demain, c'est son avenir. Ce n'est pas l'avenir de tous ces messieurs que vous voyez là. La plupart ont 50 ans révolus, 60 ans révolus, parfois même 80 ans révolus. Mais ils sont là. Les jeunes diplômés, que vont-ils faire? Où auront-ils du travail? Je les connais. Ce que moi je demande de vous, c'est juste, j'ai une page Facebook. Je vais publier des choses. Je passerai dans des médias, nationaux comme internationaux. Je passerai dans tous ces médias-là. J'aurai besoin seulement que vous puissiez relayer, partager mes idées, relayer mes idées. Et je suis convaincu que demain, les choses vont changer. Les jeunes vont s'élever. Je n'ai pas une couleur politique particulière. Mais si je me mets ensemble avec l'opposition, c'est parce que je sais qu'il faut absolument avoir une base sur terrain. Je n'ai pas les moyens colossaux pour avoir une base très rapidement sur le terrain. Mais vous, sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, partout, vous êtes ma base. Surtout vous, le jeune. Vous avez tous des téléphones, presque. Mais ces téléphones sont fabriqués avec des ressources premières de notre propre pays.
Alors, pourquoi ne pas les utiliser?